Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans la Genèse. Dans la Genèse au chapitre 1. Dans la Genèse au chapitre 1. Comme je vous le disais, belle révélation, je trouve, très profonde, que l'Esprit veut nous donner ce matin. Et mon défi ce matin, ça va être de rendre ça compréhensible pour tous. Je vous demanderai de prier pour moi. Comme je le disais, je m'en excuse, mais beaucoup de mots hébreux ce matin qui vont être donnés, parce que quand on veut aller plus profond, il faut retourner dans la langue originelle, dans laquelle ça a été écrit, parce que pour ceux qui commencent à comprendre la langue hébraïque, elle est tellement profonde, cette langue-là, que chaque lettre veut dire quelque chose, chaque mot veut dire quelque chose de plus que ce que ça veut dire au départ. Et même les nombres dans l'alphabet hébreu veulent dire quelque chose. C'est très, très, très complexe et profond. Et quand l'Esprit veut nous faire vraiment approfondir un sujet, ben, il ne faut pas se surprendre qu'il va retourner dans la langue originelle. La langue hébraïque est une très grande langue, très profonde langue. Mais nous commençons dans la Genèse, au chapitre 1, à partir du verset 26. Verset 26, on va lire jusqu'au verset 29. Où il nous est dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Et Dieu les bénit, excusez-moi, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut. Sur tout animal qui se meut. Excusez-moi, j'ai perdu mon... Qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence qui est à la surface de toute terre et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. On va arrêter ici. Alors, nous avons, frères et sœurs, premièrement, ici, est-ce que vous pourriez juste avancer un petit peu le trépied pour laisser la chance à Gaétane? Pas beaucoup, bien, regardez dans l'écran pour être sûr, mais juste l'avancer un petit peu. Juste avancer un petit peu. Tout est correct pour Gaétane, laissez passer Gaétane. Parfait. Donc, nous voyons ici, dans ce qu'on vient de lire, frères et sœurs, un résumé. Nous retrouvons ici un résumé de ce que Dieu a fait en ce 7e jour, après avoir créé les animaux. Il a créé l'homme et la femme, et Dieu leur a donné autorité sur toute sa création. Et il leur a ordonné de se multiplier. On voit que Dieu, ici, comment je pourrais dire, il nous résume son plan. Il le développe dans le chapitre 2. À partir du verset 4, il développe ce qui s'est passé réellement. Là, il l'a juste résumé ici. Nous allons commencer comme suit. Comment l'homme a-t-il été créé? Si nous allons dans le chapitre 2, verset 7. Comment l'homme a-t-il été créé? On commence là. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et il devint une âme vivante. L'Esprit veut arrêter notre attention ici sur le mot « former ». Il forma l'homme de la poussière de la terre. Le mot utilisé ici est « yatsar ». Yatsar qui veut dire « former », mais « façonner », « structurer ». Comment pouvons-nous nous l'imager? Comparons-le à un potier. À un potier qui prend une masse informe d'argile et qui commence à lui donner une forme en la frottant d'un côté, en la l'étirant de l'autre, et il lui donne une forme et il en fait un vase, il en fait une sculpture, peu importe. Dieu a formé l'homme de cette façon. Le mot yatsar qui est utilisé nous le dit. Il a façonné l'homme à partir de la poussière de la terre. Dieu a pris cette poussière, il l'a rassemblée et lui a donné une forme. Comme un habile potier, il a formé l'homme de la poussière de la terre. Comment la femme, elle, a-t-elle été créée? Dans le chapitre 2 toujours, mais on va faire le verset 22.
Le verset 22 nous dit, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Arrêtons là. Comme nous le voyons ici, il est encore dit le même mot, l'Éternel Dieu forma. Le même mot, mais pas la même signification. Pas la même signification. Voyons ici que le mot former, et le mot originel, c'est bana. Bana qui veut dire bâtir. Bâtir, rebâtir ou établir. La femme n'a pas été formée comme l'homme. La femme a été construite. L'image qui, je sais pas si ça se dit, l'image qui m'est venue, puis je veux pas blesser personne, hein, je veux pas être... L'image qui m'est venue, c'est comme assembler un meuble Ikea. C'est l'image qui m'est venue. C'est que, autrement dit, Dieu a pris une côte, Dieu avait un morceau, mais Dieu a créé tous les autres morceaux et Dieu l'a assemblé. Il l'a structuré, il l'a établi. Pensez à une construction quelconque où vous avez des matériaux et vous bâtissez. Dieu avait un modèle et Dieu l'a formé, Dieu l'a construite. De façon semblable, tout en étant différente de l'homme. On voit qu'au verset 23, il est dit, et l'homme dit, « Voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, car elle a été tirée de l'homme. » Encore là, on va s'arrêter ici. On voit ici une expression hébraïque, « os de mes os, chair de ma chair ». Autrement dit, qui veut dire, cette expression hébraïque, je ne l'ai pas traduite au complet parce que ce serait une phrase que j'aurais de la misère moi-même à dire parce que je n'ai pas la bonne prononciation. Mais ce qu'elle veut dire, c'est qu'il y a une filiation. L'homme se reconnaît à travers la femme. L'homme se reconnaît à travers la femme et nous voyons Adam de dire, on va l'appeler femme. On va l'appeler Isha, qui veut dire femme, femelle, épouse. Il y a déjà l'alliance à travers ça. On va l'appeler Isha parce qu'elle a été tirée de l'homme Ish. L'homme Ish, la femme Isha. Donc, vous voyez, ça se prononce pareil. Il y a juste une petite différence au niveau de la femme. Pourquoi ça se prononce pareil? Justement parce qu'il y a cette filiation-là entre les deux. Il y a cette apparenté. Cette apparenté. Donc, on va l'appeler Isha parce qu'elle a été tirée de Ish. Ces deux tendances, ces deux termes, impliquent l'idée d'une différence, parce que Isha et Ish ne sont pas exactement pareils, mais quoi qu'il y ait une différence, il y a aussi une complémentarité. Quoi qu'ils soient différents, ils sont également semblables. Et c'est tout le mystère de Dieu à travers cela. Nous voyons qu'il nous a dit quoi? Ensuite, au verset 24, il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Si on s'arrête ici sur le mot une, ils deviendront une seule chair. Le mot une est shad, qui veut dire un, mais aussi unité. Ce mot implique que quoi qu'il y ait une pluralité, quoi qu'il y ait plusieurs, il y a une pluralité, il y a aussi unité. Si l'Église forme une en pensée en Christ, elle est échade. Quoi qu'ils sont plusieurs, quoi que nous sommes plusieurs, nous formons un dans une même unité, un même esprit, une même pensée, nous sommes en unité, nous sommes échades. Dieu a amené la femme vers l'homme. Dieu a fait le premier mariage. Il a déclaré qu'il deviendrait échad. Quoi qu'ils soient Isha et Ish, ils vont devenir échad. Ils vont former un. Cette relation, ce mariage que Dieu a opéré entre l'homme et la femme, comme nous le savons, est très représentatif de Dieu, de la relation que Dieu a envers son peuple d'Israël.
Nous voyons le prophète Ésaïe d'ailleurs de dire, car ton Créateur, disait-il, est ton époux. Ton Créateur, disait-il, Israël, est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Vous voyez ça dans Ésaïe 54, verset 5. Et cette relation, cette belle relation que Dieu a établie est également représentative de Christ et de son Église. On ne lit pas assez souvent ça. On l'en entend juste pas mal dans les mariages. Sans perdre l'endroit, allons dans Éphésiens 5 et allons voir ce qui nous est dit. De ce que Dieu a fait en unissant Isha et Ish pour en faire Eshad. Dans l'Éphésiens, dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 5. Dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 5. Si on lit à partir du verset 25, on ne lira pas au complet, on va lire à partir du verset 25. C'est pourquoi que l'apôtre Paul, lorsqu'il a voulu expliquer à l'Église d'Éphèse la profondeur de la relation entre Christ et son Église, il n'a pas pu aller ailleurs que ce que Dieu a fait dans la Genèse, qu'il a fait au commencement. C'est pourquoi il a dit, Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle, en parlant de son sacrifice, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est pour ça, frères et sœurs, qu'on fait tout le cheminement qu'un chrétien fait lorsqu'il vient au pied de la croix, lorsqu'il est sanctifié par la parole, et qu'ensuite il passe par le baptême d'eau, pour ensuite joindre ce corps, le corps de Christ, ce corps si glorieux, si précieux aux yeux de Dieu et aux yeux de Christ. Et ainsi, il travaille dans sa vie dans la sanctification, pour faire partie, pour devenir avec ses frères et ses sœurs cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Comme une épouse préparée. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Pourquoi? Parce que Isha a été tiré de Ish. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, puisqu'elle a été tirée de sa chair. Jamais personne n'a haï sa propre chair. Mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. Et c'est pourquoi l'homme quittera. Là, vous voyez, on se rattache au verset 24 de la Genèse, chapitre 2. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront Eshad. Ils deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Oui, frères et sœurs, c'est un profond mystère que Dieu a établi au départ. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. On va arrêter ici. On laisse le dernier verset pour plus tard. Si on retourne dans la Genèse au chapitre 1, l'Esprit veut nous faire remarquer quelque chose de très profond. Selon le lexique hébraïque, si on s'arrête toujours sur le mot Isha et Ish, selon le lexique hébraïque, si tu prends le Y de Ish, parce que Ish s'appelle I-Y-S-H, si tu prends le Y, tu retires le Y de Ish, et le A à la fin de Isha, et que tu les mets ensemble, comme l'homme et la femme s'unissent, ça forme quoi? Ça forme Ya. Qu'est-ce que veut dire Ya? Ya est un nom de Dieu, est l'un des noms de Dieu. L'homme, ce que la femme et l'homme sont unis ensemble, elles représentent Dieu. Ils deviennent Ya. Ils représentent. Ils ne deviennent pas, excusez-moi. Ils représentent Ya. Où trouve-t-on ce nom de Dieu? Dans le psaume 89, verset 9. Faites juste écouter, je vais vous le lire. Dans le psaume 89, verset 9, bien sûr, dans vos langues, bien sûr, dans vos Bibles Louis II, vous ne retrouverez pas le mot Ya. Il faut aller chercher la prononciation hébraïque. Mais dans ce verset, psaume 89, verset 9, il est dit, Éternel, Dieu des armées, qui est comme toi, puissant, ô Éternel? Qui est comme toi, puissant, ô Ya? Ta fidélité t'environne. Il dit, en psaume 89, verset 9.
Si nous prenons ces deux lettres, nous les assemblons, nous voyons le nom de Dieu à travers ces deux lettres. Mais si nous retirons ces deux lettres, tous deux deviennent Ish. L'homme devient Ish, la femme devient Ish, si nous retirons ces deux lettres. Et que veut dire Ish? Ish veut dire feu. Si nous retirons Dieu de ces deux, ils deviennent du feu. On voit dans le Proverbe 16, verset 27, est utilisé le mot Ish, où il est dit, l'homme pervers prépare le malheur, et il y a sur ses lèvres comme un feu ardent. Proverbe 16, verset 27. Malgré, frères et sœurs, la pluralité et la différence de l'homme et la femme, si Dieu est présent, il y a amour, il y a unité. Pourquoi? Parce que dans leurs deux noms ensemble forment le mot Yah, le nom de Dieu. Mais si Dieu est absent, par exemple, il n'y a que le feu. C'est la destruction. C'est la division. C'est ce que cela veut dire. On va aller encore plus loin. Si on retourne ce qu'on a lu dans la Genèse chapitre 1, si on retourne au verset 26, on a vu l'homme et la femme, on a vu le mariage, on a vu comment la femme a été tirée de l'homme. Si on retourne dans le chapitre 1 de la Genèse, si on reprend le verset 26, il est dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ça veut dire beaucoup de choses. D'une part, nous sommes à l'image de Dieu dans notre structure. Comme Dieu est en trois parties, premièrement Père, mais également le Fils est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu. Comme Dieu est en trois personnes, le mot serait meilleur, l'homme est en trois parties. L'homme est corps, l'homme est âme et l'homme est esprit. Et ça, l'apôtre Paul nous le dit. L'apôtre Paul disait que le Dieu de paix, disait-il aux Thessaloniciens, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez ça dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, j'ai lu le verset 23. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Donc, d'une part, nous sommes en trois parties, comme Dieu est en trois parties. D'une autre, Dieu nous a aussi établis, comme je l'ai mentionné en introduction, il nous a établis maîtres de sa création. Dieu a fait de nous des dieux, avec un petit d. Dieu a fait de nous des dieux. Et ça, c'est mentionné dans le psaume 82, versets 6 et 7. J'ai dit l'Éternel, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Mais on va aller plus loin que ça. Arrêtons-nous sur le mot image. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Le mot image utilisé ici, en hébreu, c'est le mot tselem. Le mot tselem veut dire, premièrement, quoi? Veut dire ombre. Ombre, ressemblance, image. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, frères et sœurs, que premièrement, l'homme est l'ombre de Dieu. L'homme est l'ombre de Dieu. Comment pourrions-nous comprendre cela? Comment pourrions-nous se l'imaginer? Dieu a fait l'homme comme son ombre. On pourrait aussi le dire. Un parallèle, sans perdre l'endroit, si vous voulez tourner avec moi dans Hébreux 8. C'est un parallèle, c'est un exemple. Dans Hébreux 8. Hébreux chapitre 8. Si on lit
À partir du verset 3 jusqu'au verset 5, pour vraiment ramasser un peu d'informations. Hébreux chapitre 8. On voit qu'il nous est parlé de Jésus-Christ ici. Et du culte qui a été donné, selon la loi. Il est dit, tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Il est donc nécessaire que celui-ci ait quelque chose à présenter. Là, il veut nous amener dans la logique que Christ est un sacrificateur, est le grand sacrificateur. S'il était sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur, puisque ceux-là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi. Il célèbre un culte, et notez ceci, il célèbre un culte, image et ombre des choses célestes. Comme Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin lui fut-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. On va arrêter là. Ce que Dieu a établi par Moïse dans la loi pour ce qui était du culte, ce qui était des objets de culte, ce qui était du sacrifice, des sacrifices, etc., est l'ombre et l'image des choses célestes. Autrement dit, c'est une pâle ressemblance de ce qui est véritable. L'homme est l'ombre de Dieu, l'homme est une pâle ressemblance de ce qui est véritable. C'est quelque chose. Mais si on va plus loin que ça, l'ombre, qu'est-ce qu'elle fait? L'ombre, elle marche toujours à côté de toi. Vous avez remarqué ça? Peu importe, le soleil plombe, l'ombre, ton ombre va marcher. Ouais, c'est sûr que si le soleil plombe devant, l'ombre va être derrière. Mais l'ombre, habituellement, elle est à côté de toi. Elle te suit partout. L'homme est l'ombre de Dieu. L'homme est appelé à marcher à côté de son Dieu, comme son ombre. Pas tellement plus loin, dans la Genèse 5, voyons ce qu'un homme, et c'est noté à 2 reprises que cet homme-là a fait. Dans la Genèse 5, à partir du verset 21, un homme du nom d'Enoch, qu'est-ce qu'il nous est dit? Genèse 5, à partir du verset 21, Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusélah. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 355 ans. Enoch marcha avec Dieu. Puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Enoch a été l'ombre de Dieu. Pendant le temps de sa vie, et ensuite Dieu le prit. Il a marché avec son Dieu. On va aller encore plus loin. Si on revient à la création de la femme, dans la Genèse 2, mais on va faire le verset 21 cette fois-ci. Genèse 2, verset 21. Il est dit, alors l'Éternel, Dieu fit tomber l'homme. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Arrêtez là. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Vous savez, frères et sœurs, moi j'ai des beaux souvenirs d'un homme, je crois qu'il est déjà venu ici, d'un grand prédicateur américain qui s'appelait Clyde Cooper. Je pense qu'il est connu, il est quand même assez connu, il est peut-être déjà venu ici. Et quand je relisais ce que l'Esprit nous donne ce matin, que j'ai repassé sur ce verset, ça me fait sourire. Parce que frère Clyde Cooper, lorsqu'il touchait à ce sujet-là, il aimait toujours dire, là maintenant il est décédé depuis quelques années, il est dans son repos. Mais ce qu'il aimait dire, c'est, il posait une question à l'Église, puis il dit, pourquoi Dieu n'a pas pris un os de la tête de l'homme pour former la femme? Et après ça, il répondait, il dit, c'est parce qu'il ne voulait pas que la femme se pense supérieure à l'homme. Donc, il n'a pas pris un os de sa tête. Ensuite, il posait la question, il dit, pourquoi Dieu n'a pas pris un os de la main de l'homme ou un os du pied de l'homme? Et ensuite, il répondait à la question qu'il posait en disant, c'est parce que Dieu voulait rappeler à l'homme que la femme n'est pas à maltraiter, elle n'est pas à frapper ou à donner des coups de pied. Dieu, et là ensuite il disait, et comme vous voyez, je me souviens comme c'était hier, ensuite il disait, Dieu a pris un os le plus près du cœur de l'homme pour rappeler à l'homme comment il doit aimer sa femme, comment qu'il doit la chérir,
Et d'ailleurs, c'est ce que l'apôtre Pierre nous rappelait. Faites juste écouter. C'est ce que l'apôtre Pierre nous rappelait avant qu'on enchaîne. On voit que l'apôtre Pierre disait, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme un sexe plus faible. Honorez-la, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Voyez ça dans 1 Pierre chapitre 3, verset 7. Donc, nous voyons que Dieu a pris une côte de l'homme, il a refermé la chair à sa place, et de la côte, il a formé une femme, il a bâti une femme. Mais si on s'arrête sur le mot côte cette fois-ci, le mot côte se dit tsela. Se dit tsela. Donc, il y a une définition propre. Tsela veut dire côté, côte, poutre. Donc, il y a quand même une image, hein, une côte, c'est comme une poutre. Si on étire un peu le raisonnement, là, ça peut être aussi aller dans ce sens-là. Donc, ça veut dire ça, côté, côte, poutre. Mais, tsela est dans la même famille que tselem. Si vous vous souvenez, tselem veut dire image, veut dire ombre. C'est dans la même famille que ombre, tsela et tselem. Donc, tsela peut aussi s'appliquer à l'ombre également. C'est pas toujours utilisé dans ce sens-là, mais il y a un raisonnement qui va dans le sens de l'ombre. La femme est, frères et sœurs, l'ombre de l'homme. L'homme est l'ombre de Dieu, la femme est l'ombre de l'homme. Comme la femme est l'ombre de l'homme, elle est appelée aussi à marcher à côté de lui. Pas à marcher devant lui, pas à marcher derrière lui, à marcher à côté de lui. Elle est son ombre. Elle a été tirée de lui. D'ailleurs, l'apôtre Paul rappelait ceci à Timothée en disant « Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. » Vous voyez ça dans 1 Timothée 2, verset 13. Et qu'est-ce que Paul dira également? Si on ne perd pas l'endroit, mais qu'on retourne dans Éphésiens 5, qu'est-ce que Paul dira également? Dans Éphésiens 5, on va lire la portion qu'on n'a pas lue. On va dire une portion qu'on n'a pas lue à partir du verset 22 jusqu'au verset 24. Où l'apôtre Paul disait, « Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps. dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses, est-il dit. La femme n'est pas inférieure pour autant, contrairement à ce que certains peuvent en penser, mais la femme doit se rappeler qu'elle est l'ombre de l'homme. Elle a été tirée de l'homme. Elle a été formée à la ressemblance de l'homme, quoiqu'elle est différente. Quand on lit toujours le verset 27, cette fois-ci, de la Genèse, chapitre 1, qu'on se relit le verset 27, où Dieu dit, Dieu créa l'homme à son image, Tselem, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Il y a une pensée ici, frères et sœurs. Parce que nous voyons ici une contrariété en somme. Parce qu'il est parlé de l'homme au singulier, mais ensuite il est parlé dans le même verset du pluriel, l'homme et la femme. Nous voyons le singulier et le pluriel en même temps, dans le même contexte. Ça amène la pensée que lorsque l'homme et la femme sont unis, ils reforment l'image complète de Dieu. L'ombre complète de Dieu. Ça ramène cette pensée-là. L'homme est l'ombre de Dieu, la femme est l'ombre de l'homme, mais alignez-les tous ensemble et ça reforme l'ombre complète de Dieu. Parce que Dieu a mis de ses attributs, il a mis de sa personnalité dans l'homme, mais également dans la femme.
Il y a des attributs, des personnalités de Dieu dans la femme qui ne se retrouvent pas chez l'homme. Et inversement. Ils sont différents, mais Dieu a séparé ses attributs dans les deux pour qu'ils puissent se compléter et former un. Et c'était dans cette profondeur que l'Esprit voulait nous amener ce matin. Nous avons vu la création de l'homme, nous avons vu la création de la femme, nous avons vu ce qui arrive lorsque le nom de Dieu, lorsqu'ils sont ensemble, Isha et Ish, et qu'on prend ces lettres dans chacun, ça forme le nom de Dieu. Si Dieu est là, il y a amour, unité. Mais nous avons vu que si les lettres qui forment le nom de Dieu sont enlevées, il n'y a que le feu, il y a la division et la séparation. On a vu également que l'homme est l'ombre de Dieu, la femme est l'ombre de l'homme. Et qu'ensemble, ils forment l'image, ils forment l'ombre complète de Dieu ensemble. Il y a un tout dans cela. Et c'est un mystère. C'est un grand mystère. Si on conclut, on va aller dans 1 Corinthiens 11 pour conclure. Parce qu'il y a une chose qu'on doit se rappeler. Il y a une chose qu'on doit se rappeler. Dieu ne veut pas que personne s'enorgueillisse là-dedans. Dieu ne veut pas que l'homme s'enorgueillisse. Dieu ne veut pas que la femme s'enorgueillisse. Dieu veut que tout le monde reste humble. Donc, l'apôtre Paul rappelle quelque chose. Dans 1 Corinthiens 11. Si on lit le verset 11 et le verset 12. Il est dit, toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ça on l'a vu, mais l'homme, ni l'homme sans la femme, à cause de la chute. À cause de la chute, l'homme est également devenu dépendant de la femme. On parle de la fête des mères un matin, mais si vous n'auriez pas eu de mère, vous ne seriez pas ici. L'homme est également dépendant de la femme après la chute. Ça, c'est un autre sujet, si l'Esprit veut nous amener là-dedans à un autre moment donné. Donc, la femme n'est pas sans l'homme à cause de la création, elle a été tirée de l'homme, mais l'homme n'est pas sans la femme après la chute. L'homme n'est pas sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. On va arrêter là. Et tout vient de Dieu. Ça, c'est important. Parce que qu'est-ce qu'on doit se rappeler, frères et sœurs, c'est que l'ombre de Dieu n'est rien si elle n'a pas sa réalité physique pour la produire. Là, je sais, je vais essayer de vulgariser ça. S'il n'y a pas quelque chose de physique pour produire une ombre, il n'y a pas d'ombre. Je pense que c'est facile à comprendre. S'il n'y a pas personne dehors, puis que le soleil ne plombe pas sur la personne, il n'y a pas d'ombre. S'il y a une personne, s'il y a quelque chose de physique, de réel, bien, il y a une ombre. Si l'homme veut se séparer de son Créateur, il devient néant. Il n'a plus d'ombre, il devient néant. C'est un peu ce qui est arrivé à la chute. Satan a réussi à amener à la pensée de l'homme et de la femme qu'ils pouvaient s'affranchir de leur Créateur. Ils sont devenus des ombres qui s'estompent. Ils sont devenus des ombres qui meurent, qui s'estompent à un moment donné. Ce qui n'était pas autrefois. Donc, voyez-vous, la pensée est profonde. C'est la même chose pour la femme. La femme doit se rappeler qu'au départ, s'il n'y avait pas eu d'homme, elle ne serait pas là. Parce que la femme a été tirée de l'homme, elle est son ombre. Donc, l'Esprit pourrait méditer ça. L'Esprit voulait nous donner ça pour les raisons que l'Esprit a. Comme de toujours, je vous dirais que j'essaye d'arrêter de comprendre parfois pourquoi Dieu donne les choses. Mais je crois qu'à travers de ce que j'en comprends, Dieu a voulu approfondir un sujet qu'on pensait comprendre, puis peut-être qu'on s'est rendu compte qu'on peut l'approfondir encore plus. Parce qu'on est dans un temps où, on le sait, Satan attaque les couples depuis quelque temps déjà. Satan attaque les familles. Si on ira dans un autre message, je ne veux pas m'étirer là-dedans, il y aurait beaucoup trop de choses à dire. Mais je crois que pour les temps qui s'en viennent, Dieu veut rappeler aux couples, entre autres choses, la profondeur de ce qu'ils sont et combien qu'ils doivent marcher unis ensemble, dans l'amour, dans l'unité, que Dieu doit être au centre de ce couple pour qu'il y ait ces choses, parce que sinon, souvenons-nous, il n'y a que le feu. Si Dieu n'est pas là, c'est le feu, c'est Ish. Donc, sachons prendre ce que Dieu nous a donné, puissions nous préparer à travers ces choses, et nous laisser sanctifier
approfondir par la parole de Dieu. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. On peut aller pour un dernier cantique.